comment je te connais, la loi travail qui nous fait combattre, qui est sortie en 2008, qui nous combat pour dire changer, nous avons gagné un changement en octobre 2019 et carrément il fait 10 ans de combat pour la loi 2008 pour changer. Et nous prenons 10 ans pour faire ça changer avec tout ce qui est comporté avec manifestations et protestations dans la rue et tout. Et nous avons bien soulagé l'année dernière en octobre quand nous avons gagné la loi. Mais il prend gouvernement une semaine, le 10 mai au 16 mai, pour lui changer la loi travail et il amène un changement et qui sans précédent, c'est qui pas même passeport ministère du travail, c'est gouvernement carrément la loi là indiscutée. Là, il y a un agenda de Business Mauritius qui soumet une longue liste pour faire changement dans la loi travail et le gouvernement inaccepté, comme je tout connais, changement nous paiement nous overtime, faire nous overtime après 45 heures pour gagner payer overtime ou bien les remplacer en time off, coupe nous local leave, une série comme ça encore. Et juste pour faire comprendre que quand le gouvernement décide pour faire des affaires, il n'y a pas besoin, quoi qu'il y ait dans une constitution, cause de la démocratie et tout, mais pénal, la réalité, il est au papier, comme quelqu'un disait ce matin, le papier, nous supposons un pays que le monde entier respecte nous quelque part, nous supposons dans la démocratie. Mais la réalité, quand ce qui passait, surtout nous, la classe travaillère, qui est en majorité dans le pays, dans le secteur privé, quand nous guettons l'attaque qu'il fait à nous, nous pas trop comprendre comment le gouvernement est capable, d'une façon unilatérale, l'agenda Business Mauritius, parce que qui fait nous dire l'agenda Business Mauritius, avant la loi sortie en octobre 2019, c'est exactement ce point-là que Business Mauritius rentre dans la loi. Par exemple, shift allowance 15%, etc. Donc, nous pas comprendre comment le gouvernement est capable, comment dire, il pas prendre compte la voix, la classe travaillère, c'est même la voix qui, quand il y a élection, qui peut prendre décision, qui s'en a qui peut voter et tout. Donc, nous bien en colère, nous bien frustrés par rapport à ça. Et donc, là, quand nous répondons au travail, il y a à peu près une dizaine de jours, nous retrouvons, surtout nous dans cet aspect qui représente en majorité, quoi qu'il nous représente du monde dans le gouvernement aussi, nous représentons en majorité dans le secteur privé, nous trouvons sa tension qui peut exister là. Nos bureaux, syndicats, tous les jours, 5 à 10 peuvent venir que nous la porte et tout ce qu'ils peuvent venir rapporter, c'est un changement qui patron, ils profitent et dans le secteur parti bizarre profiter pour changer la loi travail, mais à cause du gouvernement, dans une semaine, ils sont nous la loi, patron peut profiter là. Peut dire, travailler bizarre faire overtime, pas pour payer, peut obliger travailler pour cancel, par exemple, une affaire bien comique, c'est qu'il y a des gens qui fait une application pour une vacation leave un mois et que nous allons rentrer dans le Covid, patron dit, tu es dans le Covid, tu vacation infinie. Bien comique. Donc, nous ne pas trop comprendre comment patron peut réagir d'une façon pareille et que sans bonnes conditions, puis appelle travailler un par un dans le bureau patron, peut dire autres business sans autres conditions, sans qu'il y ait même côté dans le syndicat, sans discuter avec syndicat, puis sans bonnes conditions de travail là. Donc, là, côté dans le syndicat, comment travailler peut rapporter, nous, comme CTSP, nous sommes capables de faire nos devoirs et à représenter travailleurs. Mais là, côté dans le syndicat, parce qu'il nous connaît qui dans le secteur privé, et dans c'est à peu près 13% des travailleurs qui syndiqués. Donc, nous bien chagrin, nous bien craignent pour tout ça, des gens qui ne sont pas dans le syndicat et qui peuvent bien affronter un changement dans notre conditions de travail et je ne pas capable de protester quelque part parce que je suis dans une dette, je suis dans des enfants pas à l'école et je suis dans un problème extraordinaire. Comme Andreas peut me rappeler aussi qu'il nous est par exemple, pendant que la période de confinement, nous avons beaucoup de monde qui ont besoin à travail tout de suite. Comment nous rentrons dans le confinement? Pas cause. Essentiel, qui nous dit essentiel, comment dire, l'hôpital et la police. Ce n'est pas les autres qui ont besoin à travail tout de suite. Tout de suite, ils ont besoin aussi, de monde, par exemple, qui ramasse saleté.
ban di moun qui besoin à débarquer ban container dans le pot pour qu'ils nous capable continuer à manger. Fin besoin et na ban pompier. Fin besoin et na ban l'hôpital privé, tout l'hôpital privé travaille. Devant moi, il y a plein de journalistes. Si je parti faire ce travail d'informer, besoin informer du monde, nous partis pour connaître qui peut arriver. Donc, je suis obligé de travailler, ban obligé de travail. Et tout ça, pas non plus bandimoun qui a livré gaz, c'est pour ça que je dis ça là. Bandimoun qui a livré gaz, si je passe faire un travail là, tout ça là, c'est exposé à ce virus là. Je t'ai sacrifié la vie. La liste est longue, mon camarade, parce qu'il me connaît. Hier, je fait une petite vidéo, camarade Riyaz et moi. Et il m'a dit, rappelle-moi quand ça peut poster sur Facebook. J'ai dit, nous aussi, nous travaillons. Nous sommes dans le supermarché, caissière, nous sommes les faits qui ont une réunion, tu peux diviser à tous les, nous sommes bien remplis de réunion, personne ne fait la reconnaissance pour nous. Et dans le budget, nous apprenons que le gouvernement peut annoncer qu'il existe secteur gouvernement, ça c'est pas tout secteur, ça veut dire l'hôpital, et que la police pour gagner un cadeau 15 000 roupies. Déjà qu'il est pour ça gros sacrifice qu'il peut faire là, qu'il fait faire là. Mais seulement pas tout travailleur qui ne sortit dans le travail, si je comprends bien, là-haut 45 000, pas pour gagner ça 15 000 roupies là. Et mon cas, des autres, sa frustration qui ça crée. Mon cause avec ban camarades, beaucoup de camarades journalistes, mon cause avec ban di moun dans le supermarché et tout, partout que je l'étais. C'est une tristesse, un chagrin dans notre cœur. Pour dire, mais comment se fait-il qu'il y ait un gouvernement qui est capable de reconnaître un groupe travailleur? Avec persistance pour dire ça c'est service essentiel. Camarade, peut montrer-moi une photo, en tout cas remontrer nous ça. Get ça va dire dans quelles conditions peut travailler. Je ban conditions plus dans problème pour moi dire dans base qui est dans un pays là, moi besoin dire le mot. Ban madame, je peux besoin rentrer dans saleté là et get qualité protection je t'ai. Je t'ai besoin travail. Pendant le confinement, et je peux continuer et personne ne peut trouver qui a été travail. Vous connaissez, tout travail important dans la vie. Tout travail important. Si ça m'a dit, on n'a pas nettoyé devant nous la porte, pas nettoyé contre l'hôpital pour ramasser ça mal propre, tout ça m'a affaires qui nous connaît, coton, etc. Tout. Comment nous pouvons être dans nos pays? C'est ça même le début pour empêcher épidémie, empêcher maladie dans un pays. Mais ça m'a dit, c'est ça les plus bas qui est dans ça. Pas de reconnaissance pour ce qui travaille là. Le gouvernement a habitué de dire, quand, par exemple, il y a la pluie torrentielle, il dit, le gouvernement à la case, il fait un appel au secteur privé pour qu'il y ait une chose pas faire pareil. Quoi qu'il nous pas d'accord avec ça, parce que pour nous, tout le monde n'est pas noyé quand il y a la pluie, quand il y a ce affaires là. Mais dans ce cas-là, il ne même pas dire. Et nous pensons sincèrement dans cet aspect que le gouvernement est capable de faire des efforts pour ça travailler là. Finalement, un Covid Solidarity Fund, si je ne me pas trompé, trop capable. Et d'ailleurs, pas peut-être non qui est dans le fond là. Pas connaître qui était, pas comprendre non. Tu trop capable de donner bandi moun, même si vous pas besoin de donner 15 000 roupies, mais à tes souffrir tout les qui a dit moun content, c'est qu'ils ne sortent pas dans travail. D'où l'appel de la CTSP aujourd'hui. Pour qu'ils reconnaissent ça bandi moun là, ils travaillent pendant le confinement, nous pas connaître quand prendre notre danger pour nous et ça bandi moun là capable de refuser pour le travail. Là nous pouvons un gros problème. Donc nous espérons que le gouvernement écoute nous l'appel. CTSP nous fait autant qu'il possible nous cause bandi moun là et je remercie les autres camarades Riyaz pour attaquer directement le budget. Merci. Merci mon camarade de la presse. Et le budget 2020-2021, il y a beaucoup de propositions que la CTSP fin faire qui ne prend en considération. Je peux faire mention philosophie derrière le budget, c'est qui faire les riches payer plus. C'était un point fort lors des consultations prébudgétaires, parce qu'il est vraiment inacceptable qu'il y ait des gens riches payent 15%, très riches payent 15% income tax, et des gens classe moyenne ici qui payent 15%. Dans le budget, finalement,
beaucoup de ces mesures-là qui finale vers justement alcès l'argent quotidien. Ça veut dire que man dit moun qui n'a l'argent, c'est eux qui besoin dans le moment que nous pouvons passer être solidaires et faire un élan de patriotisme, je comprends, je besoin payer. L'autre point qui s'est aspect depuis bien longtemps, nous payons là et nous participons dans beaucoup de colloques avec mon camarade Lalit qui nous besoin plante manger et transforme manger à Maurice. 15 l'exemple. Dans 1 ou 2 semaines, nous commençons au pomme d'amour 25 roupies la livre. Parce que c'est un légume saisonnier pour une surproduction. Et 3 quarts, c'est un pomme d'amour là, soit pour rester dans le carreau, parce qu'il plantait un papier capé du monde pour casser, ou soit pour jeter. Dans ce budget, ce problème-là finit adressé. Et c'est un moyen qui est capable, générateur d'emploi, et pour amener beaucoup de soulagement au niveau de nos importations. Beaucoup de gens partis rendent compte que 80% nous mangeons, nous importer. Et quand justement nous passons d'une crise globale, il suffit qu'il y ait un pays ferme son marché d'exportation, il dit qu'il a besoin de denrées pour mon peuple. Et là, nous pouvons trouver dans une situation sans précédent. Ça, c'est le deuxième l'aspect qui le budget ne prend en considération, qui dans le mémoire de la CTSP. Troisième élément, c'est soutien au secteur privé. Contrairement à 2008, quand tu as un stimulus package, que tu peux distribuer l'argent, comme un propriétaire d'une entreprise qui gagne l'argent, et tu peux passer l'auto pour vous autres, madame, et on prend l'argent et puis je te ferme au Medimundéo. Là, on a quand même l'argent qui peut diriger vers les employés. Dans forme, peut revoir le quantum qui payé pour le Workfare Programme, qui est 90% pour les 3 premiers mois, là, il arrive 6 premiers mois, une somme de 5100 roupies. Comme chômage technique, c'est tout le qui a moins de 6 mois de service. Et surtout, une facilité de man loan à un taux d'intérêt vraiment bas pour les entreprises, avec comme condition, si vous payez un soutien de l'État, et n'a pas mis du monde d'euros. Donc, nous trouvons que c'est contrairement différent du stimulus package qui tient en 2008, parce qu'il les besoin soulage du monde qui est éventuellement capable de trouver dans sa drame humain de perte d'emploi. Le budget lui-même, finalement, beaucoup de mesures dans un sens là, qui quand même allent dans la logique, m'aurait dit, les riches besoin plus payer. Mais nous ne sommes pas capables de faire abstraction que le projet de la CSG, d'ailleurs c'est CTSP, le soir du budget même qui soulève ça, suscite beaucoup d'inquiétudes. L'amalgame entre la CSG et la pension universelle, non seulement qui lui permet d'être molant de nos systèmes de pension universelle, parce qu'il vous frise à 9 000 roupies, mais beaucoup de monde n'ont pas réalisé que tout man pensionnaire, c'est à travers la pension de vieillesse que tous les années, je gagne une compensation pour perdre un pouvoir d'achat. Tous les années, quand il y a une consultation tripartite, le syndicat vient demander qu'il besoin revoir une pension aussi, parce que la pension NPF, il reste fixe. Il n'est pas revoir tous les années. Aussi, pas de la pension vieillesse, c'est que petit à petit, nous trouvons une dévaluation, une érosion de la pension, et du monde, chaque année, le pouvoir d'achat peut diminuer. Donc, il y a absolument sacré, capital, qui la pension de vieillesse, aussi connue comme pension universelle, il reste à part. Il n'est pas
amalgamé avec un autre système de pension. D'où que cet aspect, nous trouvons que le gouvernement vient avec sa logique qui gagne pension universelle 9 000 et la CSG à 4 500, simplement parce qu'il y a un engagement qui s'y prend dans le cadre de la campagne électorale de 2019 pour faire la pension de vieillesse arrive à 13 500. Donc, j'ai envie de rassurer qu'au moins tout citoyen qui est retraité, il paye moins que 13 500 roupies. Mais, il pose un problème. On est capable de dire à des gens oublier qui nous promet 13 500 plus NPF. Aujourd'hui, on gagne 13 500, inclut la NPF, sur un nouveau nom qui s'appelle CSG. Nous préférons, et nous pensons, nous, qui sont Mauriciens, c'est des gens qui comprennent. Nous préférons que le gouvernement vienne causer un langage de vérité. Entier les mondes en récession économique. Si PAPK amène 13 500 en 2024, qui le gouvernement vient dire franche, honnête, et vient dire si nous besoin étendre, on va étendre, mais n'a pas tous la pension universelle. Nous verrons dans un deuxième problème, et cette fois-ci d'ordre légal. Si un monde rentre travailler à 20 ans, il arrive 60 ans, il finit faire 40 ans de service. Qui est maximum contribution période pour NPF, parce qu'il crée 1978 pour terminer en 2018. Sous qui prétexte, quand on arrive à 60 ans, on dit n'est pas pour gagner pension, parce qu'il les besoin attendre 65 ans, les là qu'il pour gagner CSG. Donc, aujourd'hui, il est clair, nous apprécions quand même que tout le pays, tout les intellectuel finalement, jeune réalisé, qu'il n'est pas tout à fait vrai que vous mettez Tigit ou vous gagnez beaucoup, ce n'est pas un projet de gaming, un Ponzi scheme, mais il nécessite une discussion, une retouche, tout en garantissant une bonne retraite à tous les citoyens. Nous d'accord, nous, qui CSG vient dire, nous sommes capables de garantir des gens qui n'ont pas contribué jamais, qui tous des prestations sociales comme handicapés, des gens qui sont malades, pas qu'à travailler, une bizarre de travail, nous garantissons une même somme, mais nous sommes capables aussi et n'a un volet pour dire des gens qui peuvent contribuer, bien capable, par exemple, qui sont self-employed, de contribuer. Actuellement, comment il était, si vous pouvez payer tout le monde 13 500 roupies à l'âge de 65 ans, mais pour quelle raison un marchand qui travaille pour l'IM, il peut besoin de déclarer comme un self-employed, il contribuer d'un fonds pour lui regagner même l'argent. Il préfère pas déclarer. Il préfère rester comme un monde qui n'a pas de travail. Mais, quand vous avez une philosophie des SCSG, encore une fois, qui ceux qui gagnent plus, contribuent plus d'un élan de solidarité, est vraiment important. Il est vraiment un progrès. Il est vraiment un progrès. Et moi, j'ai envie de faire un petit apporté pour que mes camarades comprennent un peu. Dans le monde aujourd'hui, surtout dans un pays développé, on peut gagner une destruction de l'emploi à cause de la technologie. C'est ce qu'on appelle l'économie 4.0. Il y a beaucoup de gens qui peuvent retrouver au chômage parce que la technologie peut remplacer l'être humain. À tel point qu'il y a un syndicat dans le monde qui propose ce qu'on appelle revenu universel. Ça vient du monde qui a besoin d'un revenu pour les capables de vivre. La logique de CSG, c'est un revenu universel pour retraités, après 60 ans. Donc, l'idée, façon de présenter, ce n'est pas quelque chose qui nous dit, bon, parce qu'il y a une faille là-dedans, nous écrit dans la poubelle et n'en parlons plus. Au contraire,
Et là, encore une fois, moi j'ai envie, juste pour les camarades journalistes comprendre, il y a un comité qui s'appelle Pension Reforms Committee, qui soi-disant, tu besoin de réforme pension. CTSP qui soumet un mémorandum qui fait besoin de revoir NPF et comment capable de revoir NPF. Le ministre Dallot, le ministre Etienne Sinatambou, quand il y a des documents CTSP, il décide pour gérer le comité là. CTSP maintenir qui besoin revoir NPF parce qu'il est vrai qu'il est dépassé. Et si regardez comment il était, le patronat peut tirer profit dedans parce qu'il plus le salaire augmenté, je arrive près au plafond NPF, finalement le taux de contribution diminue. Donc, nous pouvons encore une fois faire appel au gouvernement, n'a pas encore présenté le bill, encore il y a l'étang qui vient avec un document de réflexion, de discussion, écoute tous les partis, et quand nous venons avec un bill, nous venons avec un bill qui vraiment fait l'unanimité parmi la classe ouvrière. Bon, pas pour exagérer, pour dire faire l'unanimité dans le pays, parce qu'ils jamais van capitalistes et van travailleurs pour faire l'unanimité dans un document. Mais au moins, on a besoin de faire l'unanimité parmi les travailleurs. Aujourd'hui, les travailleurs secteur privé, je sens menacés. Donc, moi, je ferais qu'ils nous appellent entendus, nous soumettent nos points de réflexion au ministre des Finances, au ministre du Travail, et nous pouvons attendre qu'ils nous gagnent une réponse.